Hey yo la team, c'est Lucas Foot et oui, aujourd'hui on va faire, comme vous le savez, la fameuse vidéo mi-saison, tout simplement, du 11 type de la mi-saison, celle que vous attendez toutes. La vidéo donc des 11 meilleurs joueurs de Ligue 1 de la période de août, donc du début de la saison, de la première journée à cette 17e journée. Donc juste avant les matchs de ce week-end les amis. Donc on commence tranquillement dans les cages. J'ai choisi une composition en 4-2-4, voilà. Une composition 4-2-4 parce que j'avais plus d'inspiration sur des joueurs offensifs et défensifs que des milieux de terrain. Voilà, je n'ai pas trouvé non plus énormément au milieu de terrain. Donc, dans les cages, on commence avec Geronimo Rulli, les amis. Pour ceux qui se posent des questions, oui, mon cœur est marseillais, oui. Ce gardien est juste extraordinaire. Mais j'aurais pu également mettre d'autres gardiens que je vous citerai plus tard, tels que par exemple Robert Risser, Yaya Fofana ou encore Berke Hodzer, mais j'ai choisi Rulli tout simplement parce que c'est un gardien indiscutable les amis. Il n'y a pas plus fort que Geronimo sur ce début de saison. Sans lui, encore une fois, l'OM serait bien bas au classement. Là, il nous sauve encore plein de fois. Et franchement, il a été héroïque et même en Ligue des Champions. Même si on parle là-dessus que de la Ligue 1, il a quand même été vachement héroïque en Ligue des Champions également. Nos 4 défenseurs les amis. On va commencer sur la droite avec l'indiscutable, malheureusement, Achraf Hakimi, le Marocain indiscutable. Que dire de plus? C'est le Parisien. Malgré sa grosse blessure face au Bayern en Ligue des Champions, depuis il n'a pas rejoué en Ligue 1, mais voilà, il est quand même extraordinaire tout simplement. Il n'y a pas plus fort qu'Achraf Hakimi. Vous allez peut-être être surpris aussi de mes défenseurs, mais pour moi, je pense que c'est les défenseurs qui ont apporté le plus durant ce début de saison. On va passer côté gauche maintenant. Je donnerai les deux axiales après. Côté gauche, j'ai donné, là vous allez être surpris, tout le monde pense à Nuno Mendes, mais non, j'ai acté pour un certain Mathieu Hudol, tout simplement, le Lensois, que j'ai trouvé vraiment au rendez-vous, vraiment un homme qui permet au RC Lens d'être premier aujourd'hui. C'est grâce à lui aussi que les Lensois sont bien placés. Mathieu Hudol donc, l'indétrônable passeur D qui est toujours là pour faire le bon centre avec Hudson-Edouard. Il se complète extrêmement bien. Donc l'ancien Messin pour moi serait sur le côté gauche en tant que meilleur latéral gauche. Oui, l'équipe a mis Nuno Mendes, en même temps l'équipe a mis que des Parisiens. Donc voilà, on a essayé de changer un petit peu et de voir vraiment les qualités de chacun. Et du côté de latéral gauche, rien de mieux que Mathieu Hudol. On passe dans l'axe de cette défense, les deux axios donc. On va commencer axial droit avec le Rennais Ryan Aït Boudlal. Oui, je suis pas sûr que c'est Ryan, pardon. Aït Boudlal, donc le jeune défenseur central qui fait de très belles prestations. Il est parti à la CAN là, donc il ne jouera pas ce week-end, mais vraiment, il réalise de très belles prestations à Aït Boudlal. Et c'est très intéressant pour ce jeune homme qui permet, parce qu'il est très jeune, qui permet au Stade Rennais de performer ces derniers temps. C'est aussi grâce à lui, grâce à sa qualité derrière pour bloquer les attaques adverses. Donc Aït Boudlal sera accompagné par un autre défenseur. Oui, vous allez me dire, vous allez encore mettre Marquinhos, vous allez encore mettre, je sais pas moi, des défenseurs. J'aurais pu également mettre Niakate, le Lyonnais. Mais j'ai choisi Charlie Cresswell, le défenseur du TFC, le capitaine de Toulouse. Tout simplement parce qu'il n'y a pas plus fort que lui, tout simplement, défensivement. Impact aérien, duel au sol, vraiment un défenseur comme on les aime. Charlie Cresswell, donc monstrueux, et qui permet à Toulouse d'essayer d'espérer encore faire quelque chose dans cette Ligue 1 et rejoindre le top 10, voire le top 5 pour l'Europe. Enfin, le top 5, c'est plutôt le top 8 pour l'Europe. Essayer de lutter pour l'Europe, c'est le moment pour le TFC, et c'est grâce à ces hommes-là qu'ils vont réussir à aller chercher quelque chose. Allez, on passe maintenant au milieu de terrain, les amis. 2 milieux de terrain, donc pour mon 4-2-4. 2 milieux de terrain, et j'ai choisi au milieu de terrain. Là, il n'y a pas vraiment d'indispensable, franchement. Enfin, il n'y a pas vraiment de remplaçant. Je ne savais pas qui mettre d'autres, à part les deux Parisiens, Vitinha et Neves. Il y a juste pas meilleur que ces deux-là.
C'est fou, hein. Fabien Ruiz, lui, est largement un cran en dessous, mais les deux là sont vraiment démentiels. Entre Vitinha, qui est meilleur passeur de Ligue 1, et Neves, qui a enchaîné pendant un petit temps les buts, les sauvetages dans les derniers instants, et surtout les interventions au milieu de terrain. Ils sont vraiment monstrueux, les deux Portugais au milieu. Donc, il n'y a pas plus fort que ces deux Portugais pour moi. Je vous donnerai ensuite les réservistes, les amis. Enfin, du moins, les joueurs sur le banc. Et on finit avec mes 4 attaquants. Donc, dans ce 4-2-4, mes 4 attaquants, on va commencer avec le côté gauche de cette attaque. Et on va commencer avec le Strasbourgeois. Je l'ai peut-être remonté un petit peu. C'est peut-être plus un milieu de terrain qu'un attaquant. Mais bon, hein, il a beaucoup joué devant le Strasbourgeois. Diego Moreira, le premier Strasbourgeois de cette équipe. Diego Moreira, franchement, je l'ai trouvé démentiel, juste extraordinaire. Sa capacité d'impact, sa capacité de dribble, il a été vraiment, vraiment extraordinaire, ce Brésilien. Et il a montré des choses qui permettent au Racing Club de Strasbourg de espérer l'Europe encore une fois la saison prochaine, et mieux que la Conference League. Espérer d'aller chercher une place en Europa, voire en Ligue des Champions. Franchement, c'est largement possible pour le Racing Club, même si ces derniers temps ils sont un petit peu en dessous de ça. Ils vont se relancer, ça c'est sûr, après cette trêve hivernale, et donc dès dimanche. Pour moi, c'est victoire, je pense, pour le Racing Club de Strasbourg prochainement. Et avec un très bon Diego Moreira qui vraiment mérite sa place dans ce 11. On enchaîne avec on va dire l'ailier droit. Et là, qui d'autre que dire Mason Greenwood, les amis, juste monstrueux, meilleur buteur de Ligue 1. Il est capable de se faire un but tout seul, à lui tout seul. Il est capable de faire porter ses coéquipiers au plus haut niveau. C'est lui qui porte l'OM sur son dos avec Rouli et quelques-uns des autres cadres. C'est lui qui porte vraiment l'OM sur son dos. L'attaque olympienne. Et voilà, elle n'est pas la meilleure attaque de Ligue 1 pour rien. Mason Greenwood en fait largement partie. En même temps, il est déjà à 10 buts donc, dans cette Ligue 1. Voilà, donc c'est tout simplement l'indispensable côté droit. On enchaîne avec les deux buteurs. Et en ce qui concerne les deux buteurs, là il y a du choix. Parce qu'il y a des très beaux buteurs. Hein. Il y a des joueurs qui ont bien porté leur équipe. Mais j'ai choisi. Alors là, vous allez me dire si vous allez d'accord avec moi. J'ai choisi Joaquin Panicelli. Voilà. Alors certes, les 3 derniers matchs étaient largement moins bons. Mais bon, 3 matchs sur les 15, on va pas se mentir. Il a quand même fait une grosse partie de saison. 9 buts à son actif. Il était longtemps meilleur buteur avec des retours acrobatiques, des buts de la tête magnifiques, des frappes. Non, franchement, c'était vraiment un vrai buteur. Et c'est ce qui manquait à Strasbourg depuis quelques temps. Et mes gars qui avaient fait le taf l'année dernière, là, ça va un peu moins bien. Panicelli qui revient bien et qui montre à toute l'Alsace qu'il est le grand patron de cette attaque. Joaquin Panicelli, donc, sera en neuf et à ses côtés. Alors là, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Je sais pas qui c'est que vous auriez pu mettre. Hein. Vous auriez pu peut-être penser à Aubameyang, même si bon, on est loin quand même. Vous auriez pu penser à un certain Tolisso, que j'aurais pu mettre au milieu de terrain également. Même s'il joue plus devant. Pavel Sulch qui a essayé de montrer des belles choses. Ou encore Esteban Le Paul. Mais j'ai choisi un jeune, 19 ans seulement, Sidiki Cherif, le buteur du SCO d'Angers. Voici donc, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il a vraiment montré de très belles choses ces derniers temps. J'aurais pu également mettre Yann Bo qui revient bien de Toulouse. Mais là, j'ai vraiment choisi la pépite. Suivi par des grands clubs en plus pour ce mercato hivernal là qui débute. Franchement, Sidiki Cherif, c'est une pépite et je pense qu'il va vraiment évoluer. Parce qu'il est grand, il est puissant et surtout il est très technique. Et capable de tout simplement de battre des défenseurs tels que des Naïef Aguerre carrément. Hein. Il nous a marqué son but face à l'OM, il a marqué. Donc voilà, c'est vraiment un joueur impactant dans le duel, qui est toujours là au ballon et qui donne tout sur le terrain. C'est vraiment un joueur indispensable pour le SCO d'Angers. Et passons donc aux remplaçants, les amis, de ce 11. Dans un premier temps, dans les cas, j'ai choisi Robert Risser, remplaçant. Voilà, il n'y a pas d'autre choix. C'est le deuxième gardien par excellence en Ligue 1. En ce qui concerne la défense, un autre Lensois du nom de Samson Baïdou exactement.
Vraiment très intéressant aussi au Racing Club de Lens, hein, qui est vraiment intéressant. J'aurais pu mettre également Malang Sarr, mais j'ai bien choisi l'Autrichien, Sanso Baidou. À ses côtés, j'ai choisi un Strasbourgeois du nom de Lukas Hochberg en défense. Hochberg, je ne sais pas comment vous le prononcez. En tout cas, c'est un joueur vraiment excellent qui plaît beaucoup à des grands clubs. Lukas Hochberg, défenseur donc de cette formation du Racing Club de Strasbourg. Je l'ai choisi donc en tant que défenseur. Milieu de terrain maintenant, j'ai choisi 3 milieux de terrain ou 2. Voilà, ça dépend où vous voulez les placer. Dans un premier temps, le capitaine de Lille, Benjamin André. Là, il n'y a pas trop de débat, je pense. Benjamin André est juste le métronome de cette équipe. Tout tourne autour de lui, carrément. Voilà, tout passe par lui, tout passe par ses passes, tout passe par son jeu, tout simplement. Benjamin André, l'indispensable. À ses côtés, j'ai bien évidemment mis Corentin Tolisso parce que voilà, il est indispensable à Tolisso à Lyon. C'est le dernier maître à jouer de l'Olympique Lyonnais. Hein, derrière, c'est de la jeunesse. Il n'y a plus beaucoup de piliers comme ça à Lyon. Donc voilà, c'est un joueur indispensable à l'Olympique Lyonnais. Et j'ai également mis un autre Lensois encore décidément, l'ancien Marseillais, Florian Thauvin bien évidemment, qui fait un début de saison remarquable. Que ce soit par les buts, par les passes D ou encore par son engagement dans les rencontres. Franchement, Florian Thauvin à son prime, on se rapproche de son prime. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le vois bientôt comme le maître de cette Ligue 1. À voir ce que ça donne dans les prochaines rencontres. On enchaîne avec les attaquants, les amis. 2 attaquants j'ai choisi. Et j'ai choisi dans un premier temps Mathias Fernandez Pardo de Lille. Je l'ai trouvé très bon jusqu'à sa blessure. À la dernière trêve hivernale, je l'ai trouvé vraiment monstrueux. J'aimais bien sa capacité d'impact, son coup de rein, sa vitesse et aussi sa qualité de dribble. Il était vraiment décisif avec des buts également. Voilà, je l'avais choisi comme meilleur ailier, on va dire meilleur ailier. Et devant en buteur, j'ai choisi Esteban Le Paul. Voilà, qui de plus qu'Esteban Le Paul. Tout simplement, c'est le buteur par excellence qui revient bien, hein, prêté à Angers, puis maintenant acheté par le stade rennais la saison dernière. Non, franchement, il est juste démentiel. Voilà donc pour les remplaçants, les amis. Et n'oubliez pas, les amis, vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner, la petite cloche de notification également. Lâchez votre commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec les choix que j'ai fait dans ce 11. Et sur ce, ciao!